Excellente question. Qui je suis? Alors, moi, je m'appelle Fabrice Jacob. J'ai bientôt 60 ans. Je suis célibataire. Je suis papa d'un petit qui va avoir pas loin de 32 ans, hein. Il faut pas se le cacher. Je suis Verseau, ascendant Scorpion. Il y en a qui apprécieront. Que vous dire d'autre? Que je suis parisien, que j'adore Paris. Ça fait 40 ans que j'y vis. Mais que j'aime beaucoup également voyager un peu partout et que j'apprécie aussi d'autres endroits. Mais voilà, comme tout bon Parisien, dès qu'on a passé la barrière du périph', ça devient compliqué hein, de rester trop longtemps éloigné. Voilà, hein, trop longtemps éloigné de la bonne odeur des bouches de métro quand il fait 40 degrés. Voilà, ça c'est le vrai Parisien. Voilà. Et après tout, l'environnement, hein, comme je le dis souvent, l'environnement, c'est un des piliers du bonheur. Donc, chacun vit là où il se sent, là où le cadre de vie est le plus adéquat pour lui. Voilà. Ça, c'est pour qui je suis, où je vis, ce que je fais. Alors, j'ai deux activités. Mon métier, c'est ingénieur qualité dans le domaine des technologies d'information, les réseaux. Voilà, je fais ça depuis une quarantaine d'années. Voilà, je suis passionné par tout ça. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, hein. Je suis né avec le développement de l'informatique, des ordinateurs, voilà. Et je suis parallèlement aussi passionné par tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est domaine de la spiritualité, tout ce qui est philosophie, mais plutôt métaphysique, voilà, tout ce qui est phénomène ovni, phénomène étrange, paranormal, voilà, tout ça, ça me passionne aussi depuis toujours. Voilà. Donc c'est ce qui fait que j'ai une deuxième fonction qui est une fonction, alors on va dire, que j'ai appelée facilitateur en éveil des consciences, ou expert en ingénierie psychospirituelle. Alors pourquoi expert? Parce que j'ai un parcours de 10 années de recherche dans ce domaine qui m'ont mené à élaborer, à proposer une méthode d'éveil qui s'appelle MEOS. Voilà. Alors mon parcours, comme beaucoup de gens, arrivé à la quarantaine, j'avais des problématiques existentielles qui m'ont conduit à développer, aller frapper à la porte d'un thérapeute, de découvrir le développement personnel et la spiritualité. Et puis à un moment donné, je me disais quand même, je voyais bien que ça avançait pas, je voyais bien que j'avais des difficultés, je voyais bien que je somatisais de manière vraiment exagérée, et je me disais toujours, j'avais une médecin qui me disait, mais finalement, vous somatisez. Donc je me disais, somatiser, c'est quoi? C'est quand à un moment donné, la tête prend le pas et finit par générer des problématiques sur le corps. Je me suis dit, on doit bien arriver à faire l'inverse. Et puis j'ai commencé à m'intéresser, j'ai découvert l'hypnose, puis la kinésiothérapie, puis plein de choses, puis la psychothérapie naturellement, et puis d'autres domaines d'activité, et puis la spiritualité. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est bien beau, mais j'avais besoin de quête de sens, j'avais besoin de sens. Et donc je suis allé plus loin, j'ai repris tous mes cours de philo, puis après je suis parti dans la métaphysique. Métaphysique, j'ai commencé par Platon, et puis les taoïstes, et puis j'ai découvert Franck Hatem qui est un métaphysicien contemporain français, qui m'a beaucoup inspiré, et notamment pour sa définition de la conscience finalement en tant qu'opposition de la nullité à l'infinité dans le néant, en tant que néant. Donc voilà, donc ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup inspiré et j'ai développé par la suite. Donc j'ai mis à profit toutes mes compétences dans le domaine des technologies de l'information pour pouvoir mettre en place une méthode d'éveil. J'ai tout simplement fait appel à mes compétences professionnelles, hein, c'est-à-dire que moi je suis expert justement en ingénierie des processus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon boulot c'est d'auditer le fonctionnement des systèmes, le fonctionnement des organisations, le fonctionnement des entreprises, pour essayer de comprendre comment s'articulent toutes les activités entre elles. Et pour une activité donnée, essayer de modéliser ça sous forme de représentation graphique pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a en amont de leur travail, ce qu'ils ont à produire et comment ils ont à le produire, quelles sont les contributions sur lesquelles ils peuvent se reposer,
et quels sont les outils également qui peuvent mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est un peu mon travail, c'est-à-dire qu'au bout à bout, quand on assemble des briques, on finit par avoir une vision à 360 degrés du fonctionnement d'un système, d'une organisation, et donc de mieux le comprendre. Et à partir du moment où on le comprend mieux, ben on peut arriver à davantage mieux gérer les ressources. Donc je me suis dit, si j'appliquais ça à l'humain, et pourquoi pas? Et donc c'est comme ça que je me suis embarqué donc à reprendre un petit peu tout ce que j'avais vu au travers de la philosophie, de la métaphysique, des éléments de spiritualité qui venaient de civilisations ancestrales, de tout ce que j'avais pu voir par rapport au décodage biodynamique, par rapport au fonctionnement du corps, par rapport à la psyché, tout ce qui était énergétique, tout ce qui est également motivationnel, hein, nos besoins, nos blessures. Voilà, donc j'ai remis tout ça en ordre, j'ai voulu mettre de l'ordre, j'ai voulu amener de la compréhension pour aider les gens, déjà pour m'aider moi-même, parce qu'au départ, j'ai fait ça pour moi, pour essayer d'arriver à mieux relationner avec moi-même et à mieux relationner aussi avec les autres. Donc, petit à petit, j'ai construit cette méthode justement en modélisant donc ce qu'était un être humain avec ses différentes composantes physiques, composantes énergétiques, composantes psycho-émotionnelles, composantes motivationnelles, composantes énergétiques, voilà, composantes spirituelles. Et puis petit à petit à essayer de décrypter le fonctionnement de l'humain, comment fonctionne notre psyché, d'où vient notre âme, comment elle s'interconnecte avec notre physiologie, qu'est-ce que c'est que la vie, puisque la vie finalement c'est ni plus ni moins quand on a un petit peu une vision spiritualiste que la rencontre d'un phénomène énergétique hein, qui est l'âme avec la biosphère. Voilà. Donc j'ai mis petit à petit tout ça j'ai donné du sens à tout ça, puis j'ai commencé à faire des processus, des protocoles par rapport aux progressions, par rapport à mes propres avancées. Donc j'ai été mon premier client, je étais le premier à tester tout ça, jusqu'à ce que la méthode, elle prenne forme et puis elle devienne un cadre de référence sur lequel j'ai tenu à communiquer. Alors moi, mon élan premier, c'était transmettre et être pédagogue. C'était pas forcément être thérapeute ou pas forcément être dans l'accompagnement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire pas mal d'infographies. J'ai dû faire plus d'une centaine d'infographies. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a pas loin, un peu moins de 70 qui sont disponibles sur mon site meos.fr. Donc j'ai fait pas mal d'infographies parce que le but du jeu pour moi c'était d'expliquer le fonctionnement de l'humain dans l'univers de manière à ce que les gens soient mieux armés dès lors qu'ils allaient en thérapie et puis pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir donner un petit peu de mettre un peu de coordination dans tout ça. Parce que je me suis rendu compte aussi dans mon parcours que je me prenais en main tout seul. Puis j'ai commencé à voir qu'effectivement, quand tu gères le mental a un impact sur l'énergétique qui a lui-même un impact ensuite sur le physiologique et que la maladie, elle vient souvent, les maux, les douleurs viennent souvent de nos schémas psycho-émotionnels, lesquels schémas psycho-émotionnels découlent de blessures qui sont toujours actives en nous et que ces blessures, finalement, eh bien, elles découlent de besoins qui n'ont pas été comblés et que ces besoins restent à combler. Voilà. Donc voilà, ça s'est dessiné, il y avait une composante forte, c'était faire de la pédagogie, faire de la transmission. Et puis après, petit à petit, ça a été de voir comment je pouvais aider les autres. Voilà. Alors naturellement, voilà, ce que je propose, comme je l'ai dit, voilà, moi j'ai commencé par faire des infographies, j'ai écrit 2 bouquins, voilà, mais tout ça, ça restait très 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 mental. Les infographies, ça restait quelque chose de très visuel et donc pas accessible à tout le monde. Donc j'ai dû prendre conscience avec le temps que finalement, moi je m'adressais un peu à un marché de niche. Un marché de niche, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient envie de comprendre comment l'humain fonctionnait, c'est pas si courant. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est dans un monde de l'immédiateté. Les gens, ils ont besoin de trouver une solution à leurs problèmes. Donc, ils vont mal, ils ont envie de guérir, ils ont envie d'aller mieux, voilà. Et moi, c'est un peu la thématique je veux pas te donner finalement un poisson, je préfère t'apprendre à pêcher, quoi.
Et parce que j'ai vu moi-même l'impact que ça avait sur moi. Et donc, moi, je m'adresse plutôt à des gens qui ont envie de comprendre comment ils fonctionnent. Et puis, je leur file deux ou trois recettes, voilà, sur la manière de... Une fois que les mécaniques, elles sont bien identifiées, parce que ça m'a quand même demandé 10 ans de recherche pour bien identifier toutes les mécaniques, hein, qui font qu'à partir du moment de nos perceptions, comment on en arrive à avoir des comportements, comment on en arrive à avoir des réactions, comment on en arrive à être dans des systèmes de compensation, et comprendre comment on a passé finalement des années à mettre en place ces systèmes de compensation, ces systèmes de conditionnement par rapport au fait que, pour ne pas souffrir, par rapport au fait que des besoins n'étaient pas comblés. Donc aujourd'hui, le truc, c'est de se rendre compte que les besoins, ils sont toujours pas comblés, mais que les barrières, elles servent plus à rien. On peut aujourd'hui, on est armé parce que les blessures que l'on a subies, eh ben, c'est dans la prime enfance, c'est même parfois in utero, c'est même, d'autres vous diront que c'est hérité d'autres vies antérieures. En tout cas, aujourd'hui, en tant qu'adulte, le plus souvent, on a en capacité de nourrir sainement nos besoins et on est en capacité surtout de mettre en branle des processus, de mettre des plans d'action pour pouvoir nourrir sainement nos besoins. Voilà. Et tout ça, ça demande du temps. Tout ça, ça demande du travail parce que on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. On a un système nerveux qui est programmé, lui, pour justement éviter la souffrance et aller au plaisir immédiat. Voilà, donc tout ça, bah c'est voilà, c'est pour ça que je veux qu'on explique. Moi, c'est mon dada, on va dire, c'est mon créneau, c'est ma niche à moi, c'est d'essayer de comprendre, de faire comprendre, d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, parce que je pense qu'on évolue et on arrive à avancer, on arrive à changer d'autant plus facilement que l'on comprend là d'où on vient et que l'on comprend comment on fonctionne. Voilà, c'est un peu mon dada. Donc moi, je propose aux gens qui ont envie, bah déjà, je propose tout simplement au travers mes infographies, à travers mes infographies et mes livres, bah, de découvrir ce monde-là, voilà, de découvrir ces éléments, puis d'échanger avec moi pour aller plus loin, le cas échéant. Et puis éventuellement, ben, ensuite, d'accompagner ceux qui le veulent. Alors, le marché, il est un marché de niche parce qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui ont vraiment envie de comprendre. Il y en a qui ont juste envie de guérir et puis ils s'en foutent de savoir comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est déjà, ça restreint. Ensuite, ce qui restreint encore plus, eh bien, c'est le fait que moi, je pense que je reste dans cette logique, cette cohérence-là. Tu as beau essayer de comprendre, à un moment donné, quand tu as manqué de coordination dans un parcours d'éveil, tu as commencé, tu as fait un peu psy, puis après tu fais de l'énergétique, puis tu fais de la kinésio, puis tu fais un petit peu d'hypnose, puis tu fais de la sophro, puis tu fais du yoga, puis tu fais du... ce que tu veux, hein. Mais à un moment donné, tu te dis, et on est nombreux, et moi c'est ça qui m'a animé, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui disent, mais je tourne en rond et j'avance pas. Je suis toujours avec mon paquet de merde, là, passez-moi l'expression, je suis toujours avec ma problématique, et puis j'avance pas. Et voilà. Et donc moi, ce que je voulais, c'était essayer de les aider, de déjà par rapport à mon cheminement personnel, et de leur dire, bon, bah, finalement, on va essayer de décortiquer tout ça, et puis, on va essayer d'avancer ensemble, on va essayer de s'entraider, justement, parce qu'on n'est jamais sorti, on n'a jamais tout guéri tous ses besoins, comblé tous ses besoins, guéri toutes ses blessures. Mais on va beaucoup mieux, mais on les gère beaucoup mieux, mais on s'adapte beaucoup mieux. C'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Voilà, moi j'ai donc de ce fait un public restreint, mais un public de gens qui sont motivés, des gens qui sont engagés, et puis des gens qui ont déjà pas mal cheminé, ce qui fait qu'on ne reprend pas les bases. Quand j'essaie d'expliquer des choses, je ne redémarre pas sur ce que c'est que le système énergétique, etc., avec les chakras. Les gens comprennent généralement le lien entre l'énergétique et la physiologie, les gens comprennent ce que c'est que les émotions, ce que c'est qu'une émotion, les gens comprennent, savent ce que c'est que l'enfant intérieur, voilà. C'est des petites choses, on y revient toujours, mais enfin, c'est des gens qui ont déjà un bagage et surtout qui ont un parcours et des gens qui ont manqué de coordination dans ce parcours. Voilà. Voilà un petit peu à qui ça s'adresse. À qui s'adressent les propositions, ma proposition de prestation, parce que le changement, c'est complexe.
Et quoi qu'on en dise, je n'en démordrai pas, c'est pas, ça se fait pas d'un claquement de doigts, hein. Le changement c'est complexe, ça demande du travail. C'est peut-être exagéré de dire du sang, de la sueur et des larmes, mais ça demande du temps, ça demande de la résilience et ça demande de la foi. Voilà pourquoi aussi il y a dans ma méthode un volet métaphysique. C'est-à-dire pour dire, ben voilà, mais tout ça, il y a un sens. Et moi, je vais vous donner le sens. Et le sens pour moi, c'est que tous ces besoins que l'on a à combler, ben, ça correspond ni plus ni moins qu'aux polarités de l'âme, à ces polarités qui nous définissent de manière unique, hein. Et harmoniser les polarités de l'âme, comme on peut le dire dans un certain langage spirituel, ben, ça correspond simplement à combler nos besoins. Donc voilà à qui ça s'adresse, voilà la manière de s'y prendre, voilà les propositions qui sont les miennes, donc de la transmission, de la pédagogie et puis de l'accompagnement pour ceux qui le souhaitent, quoi. Oui, c'est un engagement philanthropique, c'est-à-dire que bon, je ne fais pas payer mes prestations, je ne fais rien payer, les contenus que j'offre, je les mets à disposition gratuitement. Moi, il se trouve que dans une partie de mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à des soins finalement qui m'ont plus ou moins, qui m'ont pas coûté grand-chose, voilà, qui ont été accessibles pour moi. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est bien beau de vouloir travailler sur soi, mais ça demande des moyens et que c'est pas accessible à tout le monde. Si tu dois payer une séance de psy par semaine, si tu dois payer en plus de temps en temps une séance énergétique, si tu dois payer en plus autre truc complémentaire, genre hypnose, etc. de temps en temps, genre sophro, genre machin, je plus genre yoga, mais c'est un budget immense, hein. Donc je me suis rendu compte que voilà, la manière à moi, pour moi, de rendre ce que j'avais pu avoir en pouvant bénéficier pour toute une partie de mon accompagnement, de l'accès aux thérapies, finalement les facilités que j'avais pu avoir dans mon terme économique, ben, j'allais le rendre. Voilà. Et ben, c'est ce qui fait que donc voilà, mes accompagnements, je ne prends rien dessus et puis ça restera, je pense, comme ça, à moins que je sois vraiment dans la nécessité. Bon, aujourd'hui j'ai une activité, bientôt j'aurai la chance d'accéder, parce que j'ai une carrière longue, j'accéderai sans doute à la retraite dans quelques temps. Mais bah, je ferai comme tous les retraités. J'aurai une activité bénévole. Et ben, mon activité bénévole, elle sera dans l'accompagnement, elle sera dans cette transmission, peut-être dans des conférences, enfin un certain nombre d'activités, mais voilà, toujours gratuitement. Ah, bonne question. Alors, la spiritualité, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule définition, hein. La spiritualité, la première des choses, moi je dirais, c'est se défaire de ces conditionnements, se défaire de ces schémas répétitifs, se défaire de ces schémas de compensation qui sont délétères le plus souvent. Essayer de retrouver finalement son essence profonde. Et son essence profonde, pour moi, dans mon approche, hein, dans mon approche ontologique, ben, ça correspond aux besoins que l'on a à nourrir sainement. Voilà, c'est ça la spiritualité, c'est enlever tout ce qui te sépare d'une nourriture saine de tes besoins. Et pour ça, il faut arriver à les identifier, puis après à mettre en place des choses pour pouvoir justement enlever ces barrières que tu en mets en place par rapport aux souffrances que tu as pu avoir, qui malheureusement, lesquelles barrières t'empêchent de pouvoir nourrir sainement, de pouvoir aller à l'essentiel. Donc la spiritualité, c'est ça. Donc la spiritualité, c'est tout sauf un dogme. C'est surtout pas les religions. Parce que les religions, pour moi, c'est de l'asservissement total. Pour moi, c'est impossible. La religion, elle te dit ce que tu dois manger, comment tu dois t'habiller, quel rythme tu dois vivre, qui tu dois voir, quelle sexualité tu dois avoir. Quelle que soit la religion, il y a toujours un dogme à suivre. Alors la religion, ça peut avoir une utilité, c'est pour emmener les foules, c'est une utilité, c'est une vision sociologique. C'est pour amener les gens qui n'ont pas forcément la connaissance vers quelque chose de mieux, pour aller vers un mieux-être. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours vers le mieux-être, et puis que les dérives font, quelle que soit la religion, qu'il y a des abus, comme ce sont des religions, ce sont des organes des structures humaines, c'est des organes de pouvoir, et comme c'est des organes de pouvoir, il y a toujours des égaux, les égaux c'est des humains, et il y a toujours des abus. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas une religion à laquelle je trouve grâce. Alors naturellement, on peut retrouver dans les écrits religieux des choses qui font écho
à la spiritualité. Hein. Pour moi, la spiritualité, c'est d'abord les lois universelles. C'est les lois du Kybalion, hein, principe de mentalisme, de correspondance, de lien de cause à effet, de polarité, de genre. Voilà. Les lois universelles, pour moi, c'est un cadre. Voilà. Après, je pense que, je dis toujours, tu as 3 systèmes. Hein. Vivre ta spiritualité, finalement, c'est prendre en compte ces 3 systèmes. On aspire tous à quoi? On aspire tous au bonheur. D'accord? Et on se rend compte que finalement, bah, y a plusieurs axes du bonheur. Le bonheur, c'est faire ce que j'aime, déjà. Faire ce que j'aime, dans un environnement que j'aime, avoir un cadre propice à l'expérience de vie, avec naturellement quelqu'un que j'aime et qui m'aime, des gens que j'aime et qui m'aiment, hein, que ce soit dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale, dans la sphère côté parental, etc., amicale, voilà. Donc faire ce que j'aime, dans un environnement que j'aime, avec des gens que j'aime et qui m'aiment, et en étant moi-même. C'est-à-dire en étant conscient de qui je suis, de là où j'en suis, de là d'où je viens et de là où je pourrais aller. Avoir le discernement, ce que j'appelle le discernement par rapport à là où j'en suis, par rapport au détachement que je peux avoir par rapport à tout ça, ou que je ne peux pas avoir, ou que je ne suis pas en capacité d'avoir. Mais c'est ça, voilà. Donc le premier, ces 6 axes-là du bonheur, finalement, c'est ce que j'appellerais le système d'orientation. Ça doit te donner le cap. Tu sais que tu as un cadre qui sont les lois universelles, tu sais que tu as un cap, c'est le bonheur. Et que toute entrave, finalement, dès lors que l'on a des blessures qui sont encore actives, c'est une entrave finalement au bonheur, puisque une blessure active, eh bien, elle ne nous permet pas toujours de pouvoir satisfaire. C'est un besoin qui ne va pas être satisfait. Donc le besoin n'étant pas satisfait, il y a des axes de vie auxquels on ne pourra pas accéder. Voilà. Donc voilà, donc c'est, je l'ai dit, le cadre, les lois universelles, un système d'orientation qui sont les actes du bonheur. Un système d'alerte, ben les systèmes d'alerte, c'est la spiritualité, je l'ai dit, c'est se défaire de tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est compensatoire, etc. Le système d'alerte, c'est tout simplement nos émotions. C'est nos émotions, c'est comment on réagit, c'est nos douleurs physiques, c'est nos maladies. C'est tout ça, ce sont des alertes qui sont finalement que des indicateurs que quelque part, il y a des blessures qui sont ouvertes, qui sont encore actives, et que ces blessures, finalement, eh ben, ne sont que les stigmates de besoins qui ne sont pas comblés et qu'il va falloir nourrir sainement. Voilà. Donc, le système d'orientation, le système d'alerte, et puis le système de régulation, parce qu'on a une conscience à un moment donné qu'on ne va pas bien, on a une conscience à un moment donné, on déconne, on a une conscience qu'on ne relationne pas bien à soi-même et on ne relationne pas bien aux autres. Et donc cette conscience-là, ben c'est celle qui nous permet d'entrer dans le système de régulation, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on rentre dans l'introspection. Voilà. Donc tout ça, ce sont des outils finalement, et des outils qui sont destinés, qui sont des outils de la spiritualité pour finalement aller simplement toujours plus près de son essence profonde, toujours plus près finalement de la nourriture de ses besoins sains, qui ne sont finalement que la mission de l'âme. La mission de l'âme étant d'harmoniser ses polarités correspondant à ses besoins, mais notre mission de vie finalement, ben, je dirais, c'est notre mission de vie, elle est complètement spirituelle, c'est simplement faire en sorte d'arriver à nourrir sainement nos besoins, puis on n'y arrive pas, il faut des dizaines de vies, parce qu'une seule, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que quand je dis accompagner les gens et être dans l'entraide, c'est parce que soi-même, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, il faut beaucoup d'humilité. On n'est soi-même pas tiré d'affaire. Hein. Voilà, l'âme, c'est un phénomène énergétique. La vision métaphysique, c'est celle que je défends, moi, c'est que c'est un phénomène c'est une des potentialités du néant qui prend forme sous forme énergétique. Cette forme énergétique correspond à des besoins. Et puis ce phénomène, il aura vocation à se dissiper peu à peu et à rejoindre le néant, à rejoindre Dieu, à rejoindre la source, diront ceux qui veulent une lecture purement spiritualiste. Voilà. Ah, ma légitimité, ça a longtemps été un vrai problème, ça, le syndrome de l'imposteur. Parce que, bon, voilà, moi j'ai bien ma légitimité et je me suis assis là-dessus. C'est-à-dire que mon boulot, c'est d'être un analyste.
Le fait d'être ingénieur, c'est quelqu'un qui analyse le comportement des systèmes, particulièrement dans ma spécialité, l'ingénierie des processus, l'expertise en ingénierie des processus. Donc je ne fais que ça, je n'ai fait que l'appliquer finalement sur un autre domaine. Donc je tire ma légitimité et dire à un moment donné, j'ai une certaine vision que je propose, elle existe aux côtés d'autres visions, des visions qui sont plus religieuses, des visions métaphysiques qui sont différentes de la mienne. Voilà, peu importe, moi je donne une vision, je donne un cadre. Et ma légitimité, c'est que j'ai fait pas mal de recherches, je me suis pas mal formé, j'ai compris un certain nombre de choses, je les ai expérimentées. Et voilà, en tout cas, moi je peux vous dire, ça marche comme ça, ou ça peut marcher comme ça, ou il y a beaucoup de chances statistiquement pour que ça marche comme ça, sans jamais oublier que dans le domaine de la spiritualité, de toute façon, jamais personne ne pourra vous prouver quoi que ce soit. Alors je sais bien qu'il y a des phénomènes tout à fait paranormaux, des phénomènes extraordinaires, des manifestations qui sont absolument bluffantes, et puis voilà, des canalisations, des choses comme ça. Ok. En attendant, c'est pareil, il y a des EMI, mais personne n'est jamais mort, parce que le type qui a fait une EMI, il est venu là pour nous le raconter. Donc il est jamais mort pour de vrai, il n'est jamais mort jusqu'au bout. Voilà. Donc des vérités, il y en a beaucoup. Après, moi je dis, voilà, il y a des choses qui font sens. Il y a des choses qui font sens. Aujourd'hui, la spiritualité, c'est beaucoup la science pour moi. La science a évolué de telle manière aujourd'hui qu'elle rejoint et qu'elle explique pas mal de concepts spirituels. La science est pour moi un pont extraordinaire vers la spiritualité aujourd'hui. Voilà. Donc ma légitimité, elle vient de toutes ces années d'études, de toutes ces années de mise en cohérence, de toutes ces années, je dirais, d'intégration. C'est un peu mon boulot. Je dirais que pour ceux qui n'y entendent pas trop dans ces activités-là d'analyse de process, etc., pour qui ce sont des vilains mots, ils ont bien raison, je me définis un peu comme un intégrateur. Voilà. J'ai cette capacité à synthétiser les choses, à voir comment elles s'emboîtent et puis à pouvoir le restituer. Voilà. Donc ma légitimité, elle part de mon expérience, ma légitimité, elle part de ce que j'ai pu piquer chez des gens qui sont plus que reconnus. Dire quand je m'appuie sur des principes de physique quantique, c'est pas moi qui ai étudié, qui ai développé ces principes-là. Je m'appuie sur des scientifiques qui sont des gens sérieux. Et voilà, de la même manière que il y a certains écrits spirituels, ben voilà, je vais aller voir des gens, d'ailleurs dont les parcours se recoupent. Je veille toujours à ça. J'ai toujours veillé, moi, à faire en sorte dans mon parcours qu'il y ait une caution, que la spiritualité trouve une caution scientifique. Ça a toujours été une de mes démarches. Et puis après, par la suite, quand j'ai développé ma vision ontologique, métaphysique, à partir du non, mais j'essaie toujours de voir quand quelqu'un parle, aujourd'hui, que ce soit un médium, un religieux, j'essaie de voir est-ce que ça colle, est-ce que mon modèle y colle. Pour l'instant, mon modèle il colle plutôt bien. Même, alors naturellement, hein, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai soumis le modèle à une dizaine d'intelligences artificielles parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est juste un outil qui a lu tous les livres de spiritualité, tous les livres de psychologie, tous les livres d'énergétique, tous les livres. Voilà, et je lui dis, bah tiens, est-ce que le modèle est cohérent? Est-ce qu'il est... Et on me dit, oui, il est cohérent, etc. Voilà. Bon. Je me suis appuyé aussi beaucoup sur Jung. Voilà, je pense que dans le domaine de la psychologie, ben voilà, Jung et puis la psychologie, et là encore, le lien entre la psychologie, la psychanalyse de Freud avec lequel il a collaboré, mais le lien entre la psychologie et la spiritualité, ben voilà, c'est Jung aussi. Donc il y a des noms comme ça, hein, qui pour moi, dont j'ai tiré finalement une forme de légitimité en disant, voilà, j'ai mis de la cohérence entre tous ces gens, j'ai fabriqué des protocoles, des processus pour essayer de comprendre tout ça, pour essayer soi-même d'aller dans quelque chose de plus vertueux dans sa manière d'accéder à certaines disciplines, comme la psy, l'énergétique et autres, voilà. Et donc, voilà, ma légitimité, elle part de là. Ma légitimité, elle part aussi du fait que, ben voilà, je suis un homme de bientôt 60 ans, j'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie, j'ai, comme beaucoup, affronté des difficultés, que ce soit au niveau personnel ou dans ma sphère de très très proche familiale. Je crois que j'ai vu à peu près...
crois que dans le domaine des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe, j'ai vu un peu jusqu'où on peut aller dans ces domaines-là. J'ai vu la maladie, j'ai vu la maladie et puis aussi le côté douleur que peut être la pénibilité, le sacerdoce que ça peut être de vivre des maladies avec des douleurs physiques pendant des années. J'ai côtoyé le handicap pendant des années, j'ai côtoyé le suicide, les suicides répétés, voilà, j'ai vu beaucoup de choses, je les ai expérimentées, j'ai eu à les accompagner, j'ai eu à les côtoyer de très près. Donc c'est ce qui fait que, voilà, à un moment donné, tout ça, ça donne de la force, tout ça, ça donne du poids à ce que l'on peut dire. Ça donne du poids à ce que l'on essaye de mettre sur pied, ça donne du poids au protocole, ça donne du poids finalement un petit peu à nos accompagnements. Quand je vois des coachs sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, etc., ouais, des types ou des nanas qui ont 30 balais et qui te vendent que ça y est, ils vont t'expliquer pourquoi eux, ils vont réussir. Euh, Ils ont beau avoir un don énorme peut-être et des capacités extraordinaires en termes de coaching, en termes d'accompagnement, peut-être avoir eu des révélations au niveau spirituel, ce sont de grands médiums, même très jeunes, mais il y a une chose qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas l'expérience d'un être humain qui a 30 ans de plus. Voilà, voilà un petit peu voilà un petit peu d'où je tire ma légitimité, mais je le répète, j'ai mis d'ailleurs suffisamment de temps pour pouvoir me proposer d'accompagner des gens. J'ai tenu à ce que moi-même, dans mon parcours personnel, j'ai tenu à aller jusqu'à un certain point, puis c'est des amis après qui m'ont dit, de toute façon, n'oublie pas que tu le défends toi-même, on ne guérit jamais. Donc si tu attends d'être complètement guéri pour pouvoir accompagner, c'est mort, c'est fini. Voilà, donc voilà, à un moment donné, j'ai franchi des caps, j'ai appris des choses, j'ai vécu des choses, j'ai eu des expériences diverses et variées. Et donc, c'est pour ça que maintenant, voilà, je me lâche enfin pour dire, bon ben voilà, moi je peux vous proposer des choses. Voilà ce que j'ai à vous proposer, ça vous plaît, ça vous convient, c'est une chose, ça vous convient pas, il y a pas de sujet. Alors le format d'accompagnement, disons que j'aime bien. Moi j'aime bien commencer déjà. Bon, j'aime bien avoir un entretien avec les gens qui souhaitent travailler, qui me disent voilà, comme je l'ai dit tout précédemment, des gens qui ont un parcours, des gens qui ont un peu tourné, qui ont essayé de travailler sur eux, qui ont fait des choses et puis qui ont le sentiment de tourner en rond, qui ont le sentiment que tous ces principes de spiritualité là, ça les a pas amenés à des résultats probants, ou en tout cas ils sont pas suffisamment comme on dit chez moi, sorti le cul des ronces, ils ont envie de continuer. Et comme je sais très bien ce que c'est, pour y être moi-même passé, et pour y être encore toujours pour certaines choses, je dis, bon ben voilà, j'essaie de voir, voilà, j'essaie de voir aussi si la personne, justement, dans son cheminement, eh bien, elle a une idée un petit peu de sa manière d'appréhender l'énergétique, la psychologie, l'aspect motivationnel, sa vision de la spiritualité, voilà. J'essaie de voir ça, donc on fait un entretien. Et puis quand la personne dit ben moi ça m'intéresse, j'ai envie. Là je propose généralement un bilan holistique. Alors un premier bilan holistique, le premier bilan holistique, c'est qu'on va regarder un petit peu, mais on va aller regarder justement là ces 6 axes de bonheur, comment ils sont remplis. On va aller regarder un petit peu comment ça va au niveau de la santé. On va aller regarder quelles sont les problématiques qui restent présentes, très très actives, problématiques de vie, problématiques existentielles. On va s'intéresser au parcours de vie, on va regarder après différentes choses sur le parcours de vie, sur les profils hologénétiques, sur des profils de human design. Voilà, ça peut être une toute première approche pour voir est-ce qu'il y a de la cohérence finalement. Et puis essayer de dessiner surtout ce premier bilan est destiné à essayer à identifier, c'est dès le premier bilan, on va essayer d'identifier les besoins. Les besoins le plus finement possible, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas vous dire c'est quoi les besoins, y compris ceux qui se fourvoient en te disant ben moi j'ai besoin ceci ou cela, sauf que ceci ou cela, c'est pas un besoin fondamental, ceci ou cela, c'est une compensation. Hein, voilà. Donc à partir du moment où on arrive à identifier très finement un besoin fondamental, on a normalement beaucoup plus d'éléments pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Des petits pas, hein, mais la méthode des petits pas, mais on a une visibilité, on a surtout une vision cohérente sur là d'où on vient et où on veut aller. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de faire avec les gens dans un premier bilan d'accompagnement, un premier bilan holistique. Puis après, ben voilà, on peut éventuellement
suivre un petit peu tout ça, avoir un suivi régulier pour aller un peu plus loin dans la compréhension holistique. Il y a des gens qui vont intégrer leur thème astral pour essayer de voir s'ils retrouvent dans leur thème astral ou leur thème numérologique, ou aller dans le détail de leur thème Human Design ou la compréhension de leur clé génétique, etc. pour voir si tout ça, ça explique le parcours qu'ils ont eu, ça explique les schémas répétitifs et surtout ça justifie les besoins qui sont à nourrir. Parce que le plus souvent, rappelez-vous d'une chose, on a tous des besoins essentiels à nourrir, mais on a passé notre temps à mettre des barrières finalement qui sont des conditionnements, qui sont des compensations qui alimentent le manque et qui n'alimentent pas le besoin. Parce que finalement, dès que survient une problématique, on a mis en place ça pour ne pas souffrir, parce que le système nerveux, parce que l'ego est comme ça, on ne veut pas souffrir, on est animé par un besoin de plaisir immédiat. Donc le plus souvent, c'est la déconstruction de tout ça qui va être nécessaire de mettre en place, et ça va demander du temps. Voilà. Donc après, on peut remettre en place dans les bilans holistiques complémentaires, justement, on va vérifier que les besoins ils sont de plus en plus fins. Il n'y en a pas qu'un, il y a un mix de plusieurs besoins, voir exactement chaque besoin, par qui besoin de sécurité affective, mais dans un domaine précis, qui besoin de connexion émotionnelle, mais pas forcément des manifestations d'amour ou de tendresse, etc. Alors que d'autres, ça va être besoin de réconfort, de tendresse, mais pas forcément besoin de sécurité affective très développée, parce que on va aller très très loin. Ça peut adjoindre aussi les besoins de réalisation, hein, les besoins de développer de sa curiosité, de développer ses stimulations. Voilà, bon. En tout cas, il y a toute une palette de besoins. On va les identifier le plus finement possible. Et ensuite, on va voir, selon le domaine, hein, là où il y a le plus d'éléments pénalisants pour aller vers un axe de bonheur, c'est-à-dire par exemple pour aller vers un épanouissement amoureux, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comme petits pas, etc. Mais le fait d'élargir le spectre de la compréhension, la vision holistique, c'est-à-dire quand on a un thème astral, un thème numérique, un thème HD, des clés génétiques, tout ça te dit une chose de toi. Tu peux faire aussi de l'analyse par rapport à ton nom, à ton prénom. Tu vas avoir une analyse de tous voir que tout ton parcours, tes schémas répétitifs, ils sont cohérents, ils vont dans le même sens. Quand tu fais l'analyse de toutes tes blessures, de la même manière, et en arriver aux besoins, etc., voir que tout ça, c'est cohérent. Donc tu ne te plantes pas. Et puis après, je veille à faire en sorte que quand il y a des choses qui coincent, des croyances ou des comportements, etc., on va voir comment on peut travailler dessus. Et alternativement, une fois qu'on a débloqué, qu'on a une compréhension, un déclic qui se fait au niveau mental, aller travailler dans l'énergétique également pour réparer ça. Parce qu'on travaille sur les deux aspects. Donc moi, je ne fais pas d'énergétique, mais je connais une personne extraordinaire qui est une des plus douées de sa génération dans le domaine, avec laquelle on peut travailler très bien. Alors là, pour le coup, quand j'envoie les gens ensuite vers, par exemple, une séance d'énergétique, naturellement, la séance, elle est à leur charge. Hein. L'énergéticienne, elle ne travaille pas gratuitement. Voilà. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai ce rôle un peu d'accompagnant, d'architecte, de coordinateur, et puis on peut le faire, on peut avancer ensemble comme ça sur plusieurs séances. Voilà ce que je propose. Comment je me vois dans 2 ans? Toujours vivant, j'espère bien, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Moi, mes besoins, moi comme tout le monde, j'ai envie d'aller vers un comblement toujours plus avéré de mes besoins personnels, que ce soit par rapport à la sphère intime ou que ce soit par rapport à quelque chose de plus collectif, puisque donc j'ai dit on n'a qu'une mission de vie. Notre mission de vie, finalement, c'est de satisfaire sainement nos besoins. Et c'est la seule, c'est une mission personnelle qui est à tout un chacun. Maintenant, il peut arriver aussi que dans ces besoins-là, on œuvre aussi au collectif. Voilà, moi je sais que j'ai un vrai besoin d'exploration, de stimulation, mais surtout de compréhension et de sens et de transmission. Et donc, je pense que ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place à travers cette méthode-là, ça demande à être partagé. Donc, moi, j'aspire à partager tout ça. J'aspire à partager tout ça aussi, d'ailleurs, dans ma sphère intime, dans ma sphère personnelle.
J'aspire à le partager avec une partenaire de vie, effectivement, qui soit, je crois que c'est le sens de tout engagement. Et puis d'ici, de pouvoir poursuivre, de pouvoir développer cette forme d'accompagnement bénévole qui pourra prendre différentes formes d'ailleurs, peut-être même faire du physique aussi, alors, ce qui peut être possible de temps en temps, moi ce que je peux faire en collaboration avec des thérapeutes, des psys notamment. Voilà, mais développer ça, développer les formes d'accompagnement, et puis avoir le sentiment juste d'avoir été un petit peu utile, alors en toute humilité, hein, en rappelant que moi-même, je sais que je suis sur le chemin, que nous sommes tous sur le chemin, et puis que, comme disait un Premier ministre à la tribune, hein, la route est longue, la pente est raide. Hein, de toute façon, je crois qu'on est un peu dans une période où on veut tout de suite, on est dans une période de l'immédiateté, je l'ai déjà dit. Et je pense que c'est ce qui nous cause pas mal de tracas. Ben non, évoluer, la spiritualité, le travail sur soi, le mieux-être, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est quelque chose qui s'acquiert. Et qui s'acquiert d'autant plus facilement qu'on y met un petit peu de foi là-dedans. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup de foi, j'ai énormément foi, et le contraire serait tout à fait anormal en ma méthode, en Méos. J'ai tout à fait foi dans les principes ontologiques que je défends, ma vision métaphysique de la vie, ma vision du fonctionnement de l'humain jusque dans le très fond de ses cellules, jusque dans les rhumatismes ou les maux d'estomac ou les maux d'intestin qui peuvent arriver de temps en temps pour te remettre droit dans l'axe, etc. Je suis rappelé à l'ordre tous les jours. Je le sais. Et donc voilà, donc je reste très humble, mais voilà, moi je suis un passionné en tout cas qui a envie de continuer d'œuvrer dans son domaine, dans celui qui est ce domaine de l'accompagnement de l'humain, de la transmission, de la pédagogie, et voilà. Ça serait déjà pas si mal, non? Ah bah un mot tout simple, un mot c'est que si vous avez envie d'échanger déjà sur cette méthode, si vous avez pris connaissance de ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, hein, où je mets toutes mes vidéos, chaîne YouTube Méos, méthode Méos attachée, voilà. Si vous avez pris connaissance des infographies, si vous avez simplement pris connaissance de cette vidéo et que ça vous intéresse d'échanger, ça vous intéresse d'en parler, puisqu'on est là, pour échanger finalement des points de vue. Si vous avez des envies de travailler sur vous, si vous tournez en rond depuis des années et puis que vous avez le sentiment que vous avez fait vraiment beaucoup de choses, vous avez été plutôt assidu, vous avez fait un vrai parcours dans l'errance spirituelle et thérapeutique, je dirais, comme j'ai pu le faire. Eh ben, je crois qu'on peut en parler ensemble. Voilà, ça débouchera. Vous savez que moi, je vais rien vous vendre. Vous savez que si le cas échéant, je peux vous aider, si on tombe encore et si vous en avez envie, le cas échéant, on pourra toujours programmer une ou deux séances pour voir un petit peu si cela vous convient, si cela vous apporte quelque chose. Voilà, alors, mon ambition, elle n'est pas au-delà. Et ben voilà juste ce que j'avais ajouté. Et puis ben sinon, ben, comme on dit, à très bientôt.